Debo TV. La situation géopolitique autour de la RDC, de la Chine, du Rwanda et des minerais stratégiques est en train de changer profondément. Pendant longtemps, la Chine a été perçue comme un partenaire économique incontournable en Afrique, notamment dans le secteur minier congolais. Mais les révélations récentes sur le rôle du Rwanda dans le détournement des minerais congolais, et sur les liens entre ces minerais et certaines entreprises chinoises, ont ouvert une nouvelle phase. Une phase où la Chine se retrouve exposée, où le Rwanda perd son image de bon élève de la région, et où la RDC peut enfin reprendre l'initiative diplomatique et stratégique. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un simple conflit local. C'est une bataille mondiale autour des ressources stratégiques. Le cobalt, le coltan, le cuivre, le lithium, tous ces minerais qui se trouvent en grande quantité en RDC sont devenus essentiels pour les batteries, les voitures électriques, les téléphones, les satellites, les technologies militaires. Celui qui contrôle ces minerais contrôle une partie du futur. Et c'est pour cela que les grandes puissances Chine, États-Unis, Europe suivent de près ce qui se passe à l'est du Congo. Pendant des années, la Chine a construit une stratégie simple, investir massivement en RDC, signer des contrats miniers, construire des infrastructures, et sécuriser son accès aux minerais. Mais en parallèle, le Rwanda a mis en place un système de contrebande extrêmement rentable, en exportant comme Rwandais des minerais qui viennent en réalité du Congo. Ce système a permis à Kigali de s'enrichir, de financer son influence régionale, et de soutenir des groupes armés comme le M23 AFC. Tant que personne ne regardait de trop près, tout le monde y trouvait son compte, le Rwanda gagnait de l'argent, certaines entreprises chinoises obtenaient des minerais à bas prix, et la Chine pouvait dire qu'elle ne faisait que du commerce. Mais aujourd'hui, ce système est en train de s'effondrer. Les États-Unis ont découvert que le Rwanda fournissait des minerais à la Chine derrière leur dos, en contournant les circuits officiels. Pour Washington, c'est une provocation. Les Américains veulent eux aussi sécuriser l'accès aux minerais stratégiques, et ils n'acceptent pas que la Chine profite d'un réseau illégal qui affaiblit la RDC et renforce un régime comme celui de Kigali. Résultat, la pression monte. Les États-Unis commencent à cibler le Rwanda, à surveiller les entreprises chinoises, et à s'intéresser de plus près à ce qui se passe réellement dans les mines congolaises. Dans ce contexte, la Chine se retrouve dans une position inconfortable. Elle ne peut pas se permettre d'être associée à un conflit armé, encore moins à un groupe rebelle comme le M23 AFC. Son image en Afrique repose sur l'idée qu'elle est un partenaire stable, neutre, qui ne s'ingère pas dans les affaires internes. Mais si les preuves s'accumulent montrant que des minerais volés en RDC se retrouvent dans les circuits chinois, Pékin devra réagir. Soit en se distançant du Rwanda, soit en renforçant sa coopération directe avec Kinshasa. Dans les deux cas, la Chine devra revoir sa stratégie. Et c'est là que la RDC a une carte historique à jouer. Pour la première fois depuis longtemps, Kinshasa se retrouve dans une position de force. Le monde entier reconnaît que les minerais congolais sont essentiels. Le monde entier voit que le Rwanda joue un rôle déstabilisateur. Et le monde entier comprend que la Chine ne peut plus continuer comme avant. La RDC peut donc imposer ses conditions, plus de transparence, plus de contrôle, plus de valeur ajoutée locale, et surtout la fin des circuits parallèles via le Rwanda. La Chine, si elle veut rester en RDC, devra accepter ce nouveau rapport de force. Elle devra traiter directement avec Kinshasa, respecter la souveraineté congolaise, et s'assurer que ces entreprises ne participent plus à des réseaux illégaux. Pékin n'a pas vraiment le choix, quitter la RDC serait un désastre stratégique pour elle. Le Congo est l'un des rares pays au monde où se trouvent des quantités aussi importantes de cobalt et de cuivre. La Chine ne peut pas perdre cet accès. Elle devra donc s'adapter. Le Rwanda, en revanche, risque de payer le prix fort. Pendant des années, Kigali a profité de la naïveté ou de l'indifférence de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la lumière est braquée sur lui. Les États-Unis le surveillent. L'Union européenne commence à poser des questions. La Chine elle-même pourrait finir par considérer que le Rwanda est devenu un fardeau diplomatique.
Si Pékin doit choisir entre protéger ses intérêts en RDC ou protéger son alliance avec Kigali, le choix sera vite fait. Le Rwanda n'a pas le poids stratégique du Congo. Pour la RDC, cette situation est une opportunité rare. Une opportunité de reprendre le contrôle de ses ressources, de renforcer sa diplomatie, et de montrer au monde que le Congo n'est pas seulement un terrain de pillage, mais un acteur souverain capable de défendre ses intérêts. Cela demande une stratégie claire, une communication forte, et une capacité à utiliser les rivalités entre grandes puissances à son avantage. Mais le moment est favorable. Le monde a besoin du Congo. Le monde regarde le Congo. Et le Congo peut enfin imposer ses règles. En réalité, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la question du Rwanda ou du M23. C'est une bataille pour la souveraineté économique du Congo. Une bataille pour que les richesses du pays profitent enfin au peuple congolais. Une bataille pour que les puissances étrangères comprennent que le Congo n'est plus un pays faible, mais un pays qui se relève, qui s'affirme, et qui refuse d'être manipulé. La Chine ne quittera pas la RDC. Elle a trop à perdre. Mais elle devra changer de comportement. Elle devra respecter davantage Kinshasa. Elle devra accepter que les temps ont changé. Et elle devra comprendre que le Congo n'est plus un simple fournisseur de minerais, mais un partenaire stratégique qui exige respect, transparence et équité. Le Rwanda, lui, devra faire face à ses responsabilités. Le système de pillage qu'il a mis en place arrive à sa fin. Le monde ne ferme plus les yeux. Et la RDC, soutenue par une opinion publique de plus en plus consciente et déterminée, ne laissera plus passer ce genre de pratique. Le Congo entre dans une nouvelle ère. Une ère où il peut enfin reprendre le contrôle de son destin. Une ère où les grandes puissances devront composer avec lui, et non plus le contourner. Une ère où la vérité sur les minerais, sur les réseaux illégaux, et sur les manipulations régionales éclate au grand jour. Et dans cette nouvelle ère, la Chine devra choisir, respecter la RDC, ou perdre l'un de ses partenaires les plus stratégiques. Pour Pékin, le calcul est simple. Pour le Congo, c'est une victoire diplomatique en construction. Pour le Rwanda, c'est le début de la fin d'un système basé sur le mensonge et le pillage. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en commentaire.